La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Merci à tous les amis internautes fidèles au rendez-vous des internautes. Il s'agit bien de www.edtvrdc.com. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder dans tout le monde entier. Aujourd'hui, c'est une particularité, ce n'est pas Kinshasa, mais c'est plutôt dans le Katanga où nous nous retrouvons, précisément dans la ville minière de Kolwezi. Je rappelle, c'est une ville située à 300 km du chef-lieu de la province du Katanga qui est Lubumbashi. Vous avez entendu parler du Katanga, fidèles internautes, chers Congolais et Congolaises de la diaspora, et vous tous internautes du monde entier qui avez l'habitude de nous regarder. Aujourd'hui, nous y sommes avec la grande vision de ED Télévision, la voix de la diaspora congolaise, l'écho dynamique de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette première émission que nous réalisons au Katanga. Il s'agit de Katanga Réalité. Aujourd'hui, nous parlons d'une réalité. Nous parlons de cette ville minière de Kolwezi, qui certes a connu des mutations. Nous pouvons parler tant social, financière qu'économique. Mais aujourd'hui, c'est plus le monde économique qui nous intéresse. Avant de vous présenter l'invité du jour, je voudrais bien remercier la grande équipe qui nous gère depuis Bruxelles, en Belgique. Merci à Richard Richtempête qui coordonne cette émission. Merci aussi à Maître Donna. Je remercie aussi mon réalisateur Simplice Kassongo qui vous réalise des bonnes images. Alors pour vous, je reçois le chef de travaux Alexis Kazadi, avec qui nous allons traiter d'un dossier important. Il s'agit de l'impact socio-économique des revenus miniers sur les populations ou la population de la ville de Kolwezi. Je dis bonjour au professeur Alexis. Merci beaucoup, monsieur Latran. Je ne sais pas si vous avez une autre présentation à ajouter à votre cursus. Non, en fait, je suis monsieur Alexis Kazadi. Je suis chercheur indépendant et j'évolue présentement à l'université de Kolwezi, qui est une université de l'État congolais, une jeune université d'ailleurs. Et je suis économiste de formation, j'ai fait la gestion financière et je suis en train aussi de préparer mon DA pour que je puisse aussi évoluer du point de vue scientifique. Merci beaucoup, monsieur Alexis Kazadi. Rapidement, nous allons attaquer le sujet après certaines analyses profondes que vous avez effectuées en tant que chercheur, parce que vous l'êtes. Quel aperçu vous faites sur l'impact socio-économique des revenus miniers sur la population de la ville minière de Kolwezi? Merci beaucoup, monsieur Latran, pour cette question. J'aimerais d'abord vous remercier parce que vous avez porté aujourd'hui le choix sur nous. Là, nous disons merci. Avant que nous puissions d'abord aborder la question qui nous anime aujourd'hui, j'aimerais d'abord rappeler que nous sommes dans la ville urbano-rurale de Kolwezi, qui est une ville pour laquelle l'économie est totalement minière. Et nous, étant des fils de ce coin, nous avons vécu dans la ville de Kolwezi et nous avons vécu réellement ce qu'on appelle les réalités minières de la ville de Kolwezi. Et en tant que chercheurs, nous avons constaté qu'il y a eu des mutations sérieuses, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et ces mutations ne pouvaient nous laisser indifférents en tant que chercheurs. C'est ainsi que depuis un certain temps, nous sommes en train de faire des petites recherches pour essayer de voir quel serait l'impact réel des revenus tirés des mines sur la population ou les populations de Kolwezi. Et pour cerner cette question, j'aimerais d'abord vous dire, monsieur Latran, que nous devrions d'abord faire un petit état de lieu de la situation économique dans la ville de Kolwezi pour que nous puissions bien cerner la question. Pour votre information, vous devez savoir que la ville de Kolwezi, c'est une ville totalement minière, comme je l'ai dit, et c'est une ville qui était tenue économiquement par la grande Gécamine, qui existe aujourd'hui, mais pas sous sa forme d'antan. Et pratiquement avec les années 90, on a constaté qu'il y avait des petits problèmes au niveau politique dans notre pays. Et avec l'avènement, n'est-ce pas, du multipartisme,
il y a eu un vent nouveau qui a soufflé dans notre pays, qui a amené des réformes sérieuses sur le plan économique et sur le plan politique aussi. Et sur le plan économique, c'est en ce moment-là qu'on devait aussi parler maintenant de la libéralisation du secteur économique en général, pour qu'on puisse passer dans une économie de marché, et surtout aussi du point de vue mine. On devait réformer notre code minier qui gérait en son temps, n'est-ce pas, qui devait nous permettre de voir la gestion de tout ce qu'il y avait comme mine au niveau du pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu le gouvernement mettre sur pied un nouveau code minier qui a institué maintenant qu'on devait aussi libéraliser le secteur minier. Et quel est le premier phénomène qu'on a observé? La grande Gécamine devait céder, n'est-ce pas, devait cohabiter à côté maintenant des jeunes miniers, des jeunes sociétés qui devaient venir. Et aussi une particularité, il fallait aussi qu'on puisse créer, n'est-ce pas, les secteurs artisanaux miniers ici chez nous. Et avec ces deux phénomènes, on a constaté réellement des mutations socio-économiques dans la vie de Kolwezi. La Gécamine a cédé la plupart des concessions à des particuliers, des industriels, et dans le souci que l'impact de cette libéralisation soit en tout cas effective, on a aussi laissé certaines concessions de la Gécamine aux artisanaux. Et ainsi, on a vu les coopératives naître et il y a eu de l'engouement dans la ville et on a constaté qu'il y avait des petits marchés, des comptoirs, n'est-ce pas, des produits miniers qui s'est créés pratiquement pour le cuivre et pour le cobalt. Et l'impact a suivi directement, n'est-ce pas, ce mouvement de la libéralisation. Mais avec le temps, on a constaté que l'idée du législateur n'a pas été totalement respectée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des défaillances du côté de ceux-là qui sont du côté gouvernement. Il y a eu aussi des défaillances du côté même de la gestion des proximités par rapport à tout ce qu'il y avait comme service qui devait encadrer surtout l'artisanal. Ainsi, voilà d'une manière succincte le petit tableau de l'état des lieux que j'ai voulu d'abord vous donner avant qu'on puisse peut-être voir ce qu'on peut déceler comme étant impact positif du côté social et économique et impact négatif. Alors, du point de vue général, nous dirons d'emblée que, d'après nos recherches, en tout cas, cette libéralisation avec le nouveau code minier était quelque chose de salutaire. Pourquoi? Parce que la population vivait dans la misère la plus noire avec la chute de la Gécamine à Kolwezi. Pour votre information, dans le temps, lorsque la Gécamine est payée, tout le monde s'est retrouvé. C'est-à-dire, on avait constaté que tout autour de Kolwezi s'est créé des petites industries. On a aussi vu qu'il y avait les petits commerces qui se développaient. Et chaque fois que la Gécamine est payée, on ressentait l'impact des revenus des mines de la Gécamine par rapport à toute la ville. Pourquoi? Parce que la Gécamine, en son temps, avait pratiquement toute la main-d'œuvre qualifiée de Kolwezi. Et lorsqu'on payait, on sentait que l'argent que la Gécamine payait tombait dans l'assiette de presque tout le monde, parce que les agents de Gécamine, bien qu'ils avaient des cantines populaires là où ils s'approvisionnaient, mais quelque part il y a beaucoup d'articles qui devaient payer sur le marché des biens et services de Kolwezi. Maintenant, avec la libéralisation du secteur minier, on a constaté des phénomènes terribles sur le marché de Kolwezi. Normalement, l'impact n'était pas à un seuil voulu. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'au début, lorsque on regardait ce qui s'est passé dans les secteurs miniers artisanaux, il y avait tout autour de Kolwezi beaucoup de petites carrières, là où les artisanaux travaillaient, et leurs revenus, après une journée, on ressentait l'impact de ces revenus sur les petits commerces à Kolwezi. Et c'est ainsi qu'avec l'idée du code minier, on a vu réellement naître une classe qu'on appelait des négociants, des intermédiaires entre ceux-là qui amenaient le fonds pour acheter les produits miniers, qui étaient pratiquement partagés entre Libanais, Pakistanais, Indo et consorts, et qui amenaient, n'est-ce pas, de l'argent dans ces secteurs-là. Effectivement, au départ, on a constaté que ce mouvement a créé réellement une petite classe de négociants et on a constaté que leurs revenus étaient en progression et on a vu ces gens construire des maisons, investir,
par-ci, par-là, mais le mouvement n'était pas suivi dans l'autre classe qu'on a appelée la classe des creuseurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord manque de suivi du point de vue fixation de prix. Donc l'État n'avait pas totalement la même mise dans la fixation des prix des produits que les creuseurs pouvaient amener dans le comptoir créé à cet effet. Comme il y en avait plusieurs, c'était le plus fort, n'est-ce pas, qui avait la possibilité de chercher les produits et qui imposait un prix à la merci des creuseurs. Là, c'était une première faiblesse. Maintenant, du point de vue général, on a aussi constaté que ces fonds-là, ces revenus miniers, ont réellement impacté la vie socio-économique. Parce qu'on a vu des creuseurs qui n'avaient pas de moto, il y en a qui avaient maintenant des motos, il y en a qui pouvaient maintenant prendre des filles en mariage. On ne devait pas les refuser. Pourquoi? Parce que dans le temps, pour même prendre une fille de Colosie en mariage, on demandait si vous étiez de la Djegamine. Mais comme il y avait les poussées des revenus qui venaient du secteur artisanal, on a constaté que les creuseurs étaient valorisés dans la société. Ils pouvaient vivre comme toutes les autres personnes des différentes couches des sociétés de Colosie. Maintenant, le problème réside à quel niveau? On a constaté réellement les poussées de ces revenus. Tandis que du côté industriel, il y a eu un problème. Le problème, c'était au niveau d'abord du recrutement de la main-d'œuvre. Il y a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, il y a eu conversion de plusieurs entreprises. Et lorsqu'on voulait recruter, il y a une partie de la Djegamine qui pouvait être basculée, mais une autre qu'on devait engager sur place. Selon l'esprit, n'est-ce pas, du législateur, il était question de favoriser d'abord la main-d'œuvre locale. Mais avec l'industriel, on a constaté que c'est comme si on faisait fi, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y avait comme expertise locale dans le mine. Et c'est ainsi qu'il y a un phénomène qu'on a constaté sur place. De un, ceux-là qui amènent le fonds, ce sont des étrangers. Lorsqu'ils gagnent les revenus, n'est-ce pas, provenant des mines, ils ont tendance à rapatrier le fonds, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas un mécanisme de contrôle au niveau du gouvernement pour contrôler quelle est la hauteur des fonds qu'on peut rapatrier, ainsi de suite, lorsqu'on tire ces revenus des mines. De deux, on a aussi constaté que la plupart des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont engagés en grand nombre ici, ils n'ont pas de famille sur place. Et qu'est-ce qu'on constate? Dès qu'il y a paye, on ne ressent pas totalement, actuellement, n'est-ce pas, l'impact de ces revenus miniers dans la population directement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas de la ville et ils rapatrient aussi le fonds, soit en Afrique du Sud, il y en a qui sont à Lubumbashi, il y en a qui sont à Likasi, même à Kinshasa, Goma et partout. Comme ils sont engagés ici et compte tenu de certaines réalités qu'eux-mêmes maîtrisent, ils ont tendance à abandonner, n'est-ce pas, la vie de Colosie et rapatrier, n'est-ce pas, leurs revenus par rapport à leur milieu d'origine. Ce qui a créé un phénomène de crise depuis un certain temps. On a constaté que les liquidités ne sont plus sur le marché et c'est ainsi qu'on a vu naître d'autres phénomènes très négatifs tels que le banditisme. Pourquoi? Parce que les gens qui espéraient trouver gain, n'est-ce pas, dans les mines, se sont retrouvés privés de l'engagement vis-à-vis des sociétés, n'est-ce pas, multinationales qui sont ici. Et de deux aussi, on a constaté que la plupart des entreprises, des grandes entreprises qui sont venues, ont finalement repris tout ce qu'il y avait comme concessions industrielles appartenant à la Djegamine. Et la tendance est de chasser de plus en plus les creuseurs dans certaines carrières qui étaient autrefois utilisées abusivement, effectivement. Mais l'État n'a pas suivi les mouvements pour doter les secteurs miniers artisanaux, n'est-ce pas, des carrières pratiquement qui devaient revenir aux creuseurs pour qu'ils puissent travailler, n'est-ce pas, dans la quiétude. Ainsi, on a constaté que ce phénomène a favorisé ce qu'on appelait négociants au détriment, n'est-ce pas, des creuseurs. Et de deux, on a constaté que ceux-là qu'on appelait bailleurs de fonds qui venaient mettre le comptoir étaient en connivence avec les négociants. Et la fixation des prix était en tout cas unilatérale. C'est ainsi que la plupart des cas, on a constaté que autrefois les creuseurs qui trouvaient leurs gains dans les revenus des mines, ils ont constaté leurs revenus diminuer au fur et à mesure. Or, c'est ces revenus là-bas qui impactaient positivement tout ce qu'il y avait comme petite couche, la basse couche de la population de la ville de Colosie. Là, c'est du point de vue général. Maintenant, un autre phénomène du point de vue toujours socio-économique, on a constaté que ça, c'est un phénomène positif
avec l'avènement de la libéralisation du secteur minier, on a constaté que Kolwezi, qui a connu des problèmes dans les années 92 et 93 avec les refoulements de nos frères kassaïens, on a constaté que c'était un élément positif parce que finalement, on a constaté que et ceux-là qui étaient partis et ceux-là qui sont, n'est-ce pas, autochtones, se sont retrouvés démunis de tout ce qu'il y avait comme revenu et ils se sont maintenant retrouvés tout autour de la recherche du pain. C'est ainsi qu'on a vu maintenant dans la plupart de carrières artisanales les retours de nos frères kassaïens qui étaient partis et il y avait quand même une cohabitation pacifique entre les jeunes du Katanga, des œuvrés qui n'avaient pas de l'emploi et nos amis qui venaient soit de Lubumbashi, soit de Kasaï, soit de Kananga. Et on a constaté que ce phénomène a fait que la ville, du point de vue démographique, a vu sa démographie monter en tout cas en puissance et la population a sensiblement augmenté, même si elle vivait dans la misère la plus noire. Mais on a constaté qu'une bouffée d'oxygène a été donnée du côté industriel, là où on a vu les gens prendre le goût de construire, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, afflux des banques, autrefois qui étaient partis. Ces banques, en connivence avec les miniers du point de vue industriel, ont commencé à octroyer de crédits. Et ces crédits là-bas ont fait que les gens commencent à construire. C'est ainsi qu'on a vu la ville s'agrandir. Et du côté de l'État aussi, on a constaté que l'État a tiré profit des revenus des mines lorsque ces gens payaient des impôts. C'est ainsi qu'on est en train de faire des routes qui restaient pendant 20 ans, 30 ans sans pour autant être réfectionnées, même si les efforts sont encore à déployer pour que Kolwezi puisse réellement refléter une ville minière qui doit profiter réellement des revenus des mines en plein régime. Voilà un peu d'une manière générale, Monsieur Latran, un petit tableau par rapport aux impacts socio-économiques de revenus miniers sur la ville de Kolwezi. Je pense que dans les émissions qui suivent, on pourra aller maintenant cas par cas pour voir tout ce qu'il y a comme implications socio-économiques positives et négatives aussi, afin de voir quelles sont les mesures que l'État congolais peut prendre, question qu'on puisse réellement ressentir totalement l'impact de ces revenus des mines dans la vie des populations de Kolwezi. Merci beaucoup, Monsieur Alexis Kazadi. Merci à tous les amis internautes qui regardent ce programme. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Je rappelle que nous sommes au Katanga, précisément dans la ville minière de Kolwezi. Je rappelle, c'est à 300 km du chef-lieu de la province du Katanga, qui est d'ailleurs Lubumbashi. Katanga, réalité aujourd'hui, c'est plus focalisé sur un sujet important. Il s'agit ici de l'impact socio-économique des revenus miniers sur la population de la ville minière de Kolwezi. Je rappelle que ce n'est qu'un commencement ou ce n'est que le début du commencement, s'il faudrait que je puisse utiliser cette redondance, c'est-à-dire nous allons passer à une deuxième partie comme vous le promet le chef de travaux Alexis Kazadi. Alors en quelques mots, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour l'émission de ce jour, et est-ce que vous avez un mot à adresser particulièrement à tous les internautes qui nous regardent, parce que c'est pratiquement la première émission que nous réalisons avec vous dans le Katanga, précisément à Kolwezi, et je ne sais pas, un mot de la fin s'il faudrait le dire. Merci beaucoup, Monsieur Latran. Moi, je remercie votre chaîne de télévision qui a porté le choix sur nous en ce jour. Je pense que ça ne sera pas à la fin comme on l'a dit. Je ne peux que, en tout cas, vous souhaiter une longue carrière parce que vous êtes une jeune télévision. Je pense qu'avec le travail et les efforts que vous fournissez sur le terrain, un jour on va parler de vous partout au monde et ça sera aussi en tout cas une bonne chose pour toutes les personnes scientifiques qui nous regardent et ceux-là qui sont toujours à la recherche de la bonne information. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à vous regarder dans le monde entier. Ils sont à Paris, elles sont en Belgique, ils sont en Angleterre. D'autres sont pratiquement au Canada, d'autres sont au Sénégal, d'autres nous regardent depuis l'Afrique du Sud. Je sais qu'ils aimeront bien peut-être suggérer d'autres sujets importants par rapport au Katanga. Je ne sais pas, vous pouvez lancer votre numéro de contact et comme ça ils savent comment vous joindre. Un numéro de contact de la République démocratique du Congo, une adresse email, un compte Facebook. Merci beaucoup. Ils peuvent me joindre au 00243
00243 99 53 00243 99 53 21 002. Et sur bon, ils peuvent aussi, mais on peut aussi s'échanger des mails. Là, je suis à l'adresse Alex Kasongo, alexkasongo@gmail.com. Compte Facebook, c'est Alexis avec s.kazadi.1@facebook.com. Merci. Voilà, c'est pratiquement la fin de ce premier numéro de Katanga Réalité. Content de vous avoir retrouvé après quelques mois d'absence. Après Kinshasa, ED Télévision fait un tour et aujourd'hui nous sommes au Katanga. Bref, la figure ne vous est pas aussi étrangère. Nous sommes de retour pour faire encore du bon travail, cette fois-ci dans le Katanga. Je remercie Richard Richtempête depuis Bruxelles. Merci à Maître Donna qui l'assiste. Je remercie tous les internautes fidèles à ce programme. Je remercie notre réalisateur qui vous a réalisé des bonnes images. Merci à Simplice Kasongo, que je salue d'ailleurs en passant, et merci pour le travail. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir regardé, des suggestions. Vous pouvez aussi nous contacter au 00243 99 115 25 85. Je reprends 00243 99 115 25 85 pour des suggestions, propositions pour les émissions à venir. Merci et à la revoyeur.